Non mais un truc, il faut qu'on parle. Déjà, il faut parler du fait que j'introduis ce podcast, mais totalement. J'étais en train de bosser, je savais que je devais tourner ce podcast. J'ai fait ouvrir le logiciel, enregistrer, j'ai pris le micro, j'ai parlé. Non mais genre le youtubeur qui a le moins de préparation de tournage de vidéo, peut-être ça se voit, hein, d'ailleurs, ça s'entend dans mes vidéos. Bref, je vous fais ce petit podcast parce que bon, ça se marie bien avec le thème du podcast, ce que je veux parler. En fait, voilà, pas besoin qu'on voit ma tête encore une fois. C'est un podcast où je vais vous parler un peu de YouTube et du système des musiques sur YouTube parce que là, il y a un truc qui m'a un peu énervé, qui m'a un petit peu gonflé et j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Hein. Donc voilà, accrochez-vous, mettez votre ceinture, accrochez-vous, on va s'envoler. Hein. Non, en fait, vous savez que YouTube depuis des années commence a subi des changements au niveau de la monétisation, des droits d'auteur, etc. J'ai pas trop de critiques à faire là-dessus, sur le principe en fait de ne pas pouvoir utiliser des musiques commerciales, donc non libres de droit, parce que voilà, je trouve que bon, bah, c'est peut-être un peu normal qu'on puisse pas trop utiliser des musiques libres de droit. Ce que je regrette juste, c'est que quand on fait des tout petits extraits ou des petites utilisations, tout de suite on se fait taper sur la gueule, quoi. Tu vois, moi quand j'ai commencé à bosser sur YouTube depuis 2016, je connaissais pas trop ça avant. Surtout que la chaîne YouTube, comme la mienne actuellement, était gérée de manière managed, c'est ce qu'on appelle un contrat managed, si tu veux. C'est un contrat spécifique au niveau des networks qui permet d'éviter d'être détecté par les robots pour l'utilisation de musique et tout ça. Maintenant, c'est plus le cas, hein, c'est fini. Hein. Maintenant, sur YouTube, t'as plus de contrat qui te permet de faire ça. Et depuis quelques années, on a bien compris que au niveau des droits d'auteur, c'était très compliqué sur YouTube. Dès qu'on utilise même quelques secondes d'une musique, boum, la vidéo est démonétisée. On te propose du coup, enfin, elle est monétisée, mais c'est pas toi qui touche l'argent, c'est l'ayant droit. Donc c'est la personne qui a produit la musique ou le revendicateur. Et tu peux avoir des petits outils pour supprimer la musique, des trucs qui fonctionnent pas. Voilà, c'est pas ouf, mais bon, ça permet des fois de sauver un peu les meubles. Et le truc, c'est que moi, j'utilise depuis longtemps maintenant. Au début, j'utilisais la bibliothèque de musique de YouTube. Donc, sur YouTube, quand tu crées des vidéos, en fait, tu as une petite bibliothèque de musique où il y a pas mal de petits sons sympas et tout ça. Au début, j'utilisais ça. Et puis, maintenant que je travaille avec un network, en fait, j'ai accès à un site qui s'appelle Epidemic Sound, qui est une bibliothèque en fait de musique libre de droit. Enfin, elles sont pas réellement libres de droit dans la mesure où tu payes un abonnement tous les mois. Bon, moi, ça passe avec mon contrat de mon network, donc je paye pas. Mais tu payes une licence pour pouvoir utiliser ces musiques. Donc, il y en a énormément. C'est très pratique, très utile et tout ça. Et ça t'évite justement d'avoir ce genre de problème, de voir tes vidéos sauter pour des musiques que t'as pas le droit d'utiliser, même quelques secondes. Tu vois, rien que la musique de Jurassic Park, boum, c'est bon, t'es déjà démonétisé. Même des fois, t'entends une musique en fond, genre à la télé, c'est pour ça que quand je fais des vlogs et tout, des fois quand il y a des musiques en fond, que Laura écoute une musique haute, je ne peux pas filmer. Parce que même si on l'entend derrière, boum, je sais que je vais me prendre une revendication de droit d'auteur et ça va me casser les couilles. Mais il y a un truc que je voulais parler, et c'est un truc que je trouve dégueulasse par contre, tu vois. Autant je suis d'accord avec le principe d'avoir des droits d'auteur et des revendications, voilà, c'est pas ta production audio, donc c'est normal. Mais il y a des trucs que je trouve vraiment super abusés et c'est un comportement qui est de plus en plus répandu sur YouTube et qu'il faut se méfier. C'est le fait qu'il y a des gens qui proposent des musiques libres de droit en dehors des sites comme Epidemic Sound et tout ça, ou même des musiques qui étaient d'ailleurs disponibles sur Epidemic Sound, mais qui se retrouvent en fait revendiquées. Et j'ai eu le cas pour plusieurs vidéos. Alors, fort heureusement, c'était peut-être des grosses vidéos et c'est des vidéos qui datent maintenant il y a plus d'1 an. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues qui tombent dessus mensuellement et tout. Mais si ça se produit sur une vidéo qui vient de sortir, genre un vlog qui fait 10 000 vues, moi je perds 100 balles, quoi, même plus de 100 balles. Enfin, ça dépend des périodes de l'année, mais ça représente tout de suite une perte financière qui est quand même importante et ça fait chier, quoi. Clairement, ça fait chier. Et ce que je constate et que je dénonce dans ce petit podcast, c'est l'utilisation abusive de la revendication des droits d'auteur. Je suis pas le seul youtubeur à m'en plaindre, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, mais je voulais vous en parler à ma communauté, parce que vous êtes peut-être pas informés, vous regardez peut-être pas autant YouTube que moi et tout ça, mais par exemple, il y a de cela 1 an, j'ai fait plusieurs vidéos, donc au courant de l'année dernière, je vais dire, parce que c'est pas forcément à la suite, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai utilisé une fois une musique de Epidemic Sound, donc le site que j'utilise pour les musiques libres de droit, et 2 fois des musiques qui étaient disponibles sur YouTube avec la mention musique libre de droit. Donc par exemple, quand je fais des streamings sur Twitch, parce que Twitch est aussi concerné par le DMCA, donc la revendication de droit d'auteur, moi j'utilise des musiques de fond et je tape sur YouTube, parce que mon abonnement Epidemic Sound, il est valable pour YouTube, il est pas valable pour Twitch. Je tape musique de streaming libre de droit, et boum, comme ça t'as une musique qui tourne, et tu sais que tu n'auras pas de revendication de droit d'auteur là-dessus, t'es tranquille. Et il y en a plein qui existent sur YouTube. Il y a plein de chaînes comme ça qui diffusent des musiques libres de droit, et tu te dis, bon bah je peux sereinement créer mon contenu avec ce genre de musique, j'aurai pas de problème.
Et bah, ce qui se passe, c'est que il y a quelques semaines, je reçois un mail de YouTube qui me dit voilà, revendication de droit d'auteur. Je sais plus exactement comment il le dit. Je vais vous le lire. Attendez. Droit d'auteur. Je suis en train de chercher dans mon téléphone en même temps que je fais le podcast. Voilà. Alors ça, quand tu reçois un mail comme ça, déjà, tu sues un peu du cul, tu vois. Déjà là, t'es pas très bien parce que tu dis, quand tu reçois ce genre de mail, voilà. YouTube, une réclamation pour atteinte au droit d'auteur a été créée pour le contenu de la vidéo. Ils te mettent le titre de la vidéo et ils disent après, voilà, ça a été revendiqué par moi, c'est Govinet Internet, It's a machin, je sais pas quoi, pour la musique qui s'appelle Feel Good. Et en fait, c'est des musiques que j'ai utilisées, qui étaient dites musique libre de droit sur YouTube, donc normalement il y a pas de problème. Et ben non, quelques mois ou voire quelques années après, en fait, ce qui se passe, c'est que ces musiques qui étaient censées être libres de droit sont rachetées en masse. Donc c'est des sociétés qui rachètent les droits de ces musiques, mais de manière massive, pour ensuite pouvoir aller revendiquer sur toutes les chaînes YouTube. Et Dieu sait qu'il existe énormément de chaînes YouTube en France et dans le monde entier. Et ils vont comme ça revendiquer toutes les vidéos YouTube qui ont utilisé cette musique qui était normalement et à la base libre de droit. Et ça leur permet comme ça de récupérer la monétisation de la vidéo et de pouvoir récupérer du fric comme ça de manière passive en gros avec cette revendication. Et moi je trouve ça tellement dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de faire ça. C'est qu'à la base tu crées du contenu, t'essaies de te conformer aux règles de YouTube, t'essaies de faire en sorte que voilà d'être réglo pour pouvoir être monétisé tout ça. Et genre quelques semaines, quelques mois voire quelques années après, t'as une société étrangère ou française qui vient racheter les droits de plein de milliers de musiques qui étaient disponibles libres de droit pour ensuite revendiquer derrière l'utilisation de ces musiques. Et ça, si c'est pas frauduleux parce qu'ils ont le droit de le faire, mais si c'est pas malhonnête, je sais pas ce que c'est. Et j'avais déjà entendu il y a un an et demi, des youtubeurs se plaindre de ça justement, que des musiques sont rachetées comme ça massivement par des sociétés. Il y a des sociétés qui existent maintenant, qui sont spécialisées dans la revendication de droits d'auteur. Il y a même des grandes marques parce que le robot de YouTube ne peut pas détecter correctement à 100% toutes les musiques qui sont diffusées. Mais il y a plein de youtubeurs qui font par exemple des vidéos de musique, des coverings, des reprises de musique et tout ça, qui se font démonétiser leurs vidéos parce qu'ils ont repris une musique qui existe, mais en la jouant à sa façon. Donc normalement, t'as le droit, hein, t'as pas à être démonétisé pour ça, et qui pourtant se font latter la gueule. Parce qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le système de casser les couilles, tu vois. Je sais que je dis ça un petit peu, voilà, vous me connaissez, moi j'ai pas ma langue dans ma poche, mais c'est juste dégueulasse de racheter des musiques initialement libres de droit pour pouvoir ensuite les contester et récupérer la thune des créateurs qui, eux, du coup, ont travaillé pour ça. Et c'est ce qui est en train de se passer pour plusieurs de mes vidéos. Alors, moi, ça n'a aucun impact économique, comme je vous l'ai dit, dans la mesure où c'est des vidéos qui datent, qui n'ont plus des milliers de vues par jour, hein. Mais je pense que pour un créateur de vidéos YouTube, un YouTuber qui a plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés, même un an après, quand t'as une vidéo qui est comme ça démonétisée, bah ça fait mal au porte-monnaie, quoi. Ça fait super mal au porte-monnaie. Moi, demain, si je ne publie aucune vidéo demain, je continue de gagner de l'argent parce qu'en fait, mes anciennes vidéos génèrent des vues et ces vues génèrent de l'argent. Et ben, des gros youtubeurs, ça représente des sommes qui sont bien plus importantes que moi. Moi, un jour où je ne poste pas de vidéo, je génère à peu près 30 ou 40 euros de monétisation. Alors que j'ai pas publié de vidéo parce qu'en fait, les gens vont regarder mes anciennes facecam, mes replays de live, mes vlogs et tout ça, et ça génère un petit peu d'argent. Et ben, des gros youtubeurs, je pense que c'est un impact qui est quand même bien plus important. Et j'ai l'impression que ça s'accélère de plus en plus sur YouTube. Je vois de plus en plus de créateurs de vidéos que je suis régulièrement qui en parlent et qui disent là c'est chiant, la vidéo a été démonétisée, pourtant on n'a rien fait, machin et tout ça. Et je terminerai ce podcast sur une question que je me pose, et on en a un peu entendu parler avec, je crois que ça s'appelait l'article 13, qui régissait un peu les droits d'auteur. C'est est-ce qu'on va pas justement vers une escalade des sanctions et des revendications concernant tout ce qu'on fait en vidéo? C'est que là, ça concerne les musiques. Mais il y avait un débat qui s'était ouvert il y a quelques années où on se demandait si le fait de, par exemple, filmer en vlog une marque de coca ou de machin ne pourrait pas nous empêcher de monétiser la vidéo. T'imagines le délire? Parce que la marque n'a pas envie d'être associée à toi, parce que la marque, elle n'a pas envie d'être affichée dans telle ou telle vidéo, dans tel ou tel contenu. Je trouve que ça serait vraiment là, ça marquerait peut-être la fin, ou alors une fin précipitée de la monétisation ou de la création de contenu sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qu'on avait parlé, moi j'avais dit non, c'est pas possible, mais maintenant quand je vois les systèmes de revendication, je me pose la question, je me dis est-ce que c'est possible? Est-ce que le fait dans vidéo de me voir boire un coca ne va pas pousser Coca à revendiquer en disant ouais mais il a affiché ma marque, je veux l'argent de la vidéo, tu vois? C'est possible, je sais pas si c'est vraiment faisable, mais c'est possible que ça arrive, et ça pose vraiment beaucoup de questions. On se pose des questions, surtout que les revendications, elles ne fonctionnent pas. C'est que moi, enfin si,
les contestations des revendications ne fonctionnent pas. Plus que je tourne la phrase comme ça, c'est que quand tu as une revendication, par exemple la vidéo, c'est un live avec Geoffrey, j'ai contesté en disant que c'était une musique libre de droit, ils m'ont dit non, maintenant elle appartient à quelqu'un, donc je suis couillonné. Ils m'ont proposé de couper le son pendant cette petite période de la vidéo, j'ai coupé le son et pourtant la vidéo continue d'être démonétisée. C'est-à-dire qu'il y a pendant quelques secondes, on n'entend plus nos voix parce que c'est complètement coupé, parce que il y a un système qui existe où tu peux enlever la musique mais ça marche quasiment jamais. J'ai coupé le son et genre 3 jours après, de nouveau, je reçois une nouvelle revendication. Ah bah si, ah bah si, ah bah si. Et je trouve que là-dessus, nous les créateurs, on est pris en otage avec ce système où en fait, on peut pas contester, on peut pas corriger le problème et on a toujours peur qu'on se fasse démonétiser. Moi, ça m'arrive régulièrement en vlog que Laura écoute de la musique derrière ou qu'à la télé, par exemple, rien que la télé, avec une musique d'un dessin animé qui tourne, je me dis, waouh, j'espère que lors de la publication de la vidéo, je vais pas me faire revendiquer cette vidéo parce qu'on entend derrière à la télé une musique, quoi. Donc c'est vraiment un problème sur YouTube et je voulais l'aborder avec vous en podcast. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que il aura alerté un petit peu la situation des créateurs et vous aura aussi répondu à certaines questions parce que vous savez pas vraiment comment ça fonctionne sur YouTube. Bah, c'était l'occasion de vous expliquer un petit peu cette petite guéguerre entre les créateurs et les revendicateurs, si je peux dire ça comme ça, des contenus médias utilisés dans les vidéos. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux et à me suivre quotidiennement.